Afin de continuer notre série de prédications, les 7 signes de Jésus selon l'évangile de Jean, aujourd'hui je vous invite à lire les textes de Jean chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 22. Jean chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 22. La parole de Dieu dit: Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en 3 jours tu les relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, une fois encore, Seigneur, car nous ne pouvons pas faire autrement. Tu es, Seigneur, un Dieu très bon, très miséricordieux et très gracieux, et notre bouche ne cesse pas de te rendre grâce. Tu ne nous traites pas comme nous méritons, tu nous donnes toujours ton amour, ta grâce, ta miséricorde, et nous reconnaissons, Seigneur, nous sommes reconnaissants en effet de tous tes bienfaits. Seigneur, notre Dieu et notre Père, à ces moments du culte, nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit vienne à notre aide afin de bien comprendre ta parole et ainsi saisir la profondeur de ton message pour notre vie quotidienne. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Et frères et sœurs, ce matin, avant même de commencer d'exposer le texte de Jean, j'aimerais bien vous inviter à regarder rapidement la notion de temple dans l'Ancien Testament. J'ai déjà parlé quelques fois lors des études bibliques, mais j'aimerais bien rappeler cette notion afin que nous puissions saisir ce que Jésus est en train de faire dans l'évangile de Jean. Alors, il s'agit d'une notion clé qui donne le cadre de quel type de relations que l'être humain possède avec Dieu. Donc, afin de bien dégager la chose, temple dans la Bible ne veut pas dire tout simplement un bâtiment. Temple dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ne veut pas dire tout simplement un bâtiment. Comme nous appelons ce bâtiment ici comme temple. Mais on l'appelle temple parce que c'est une convention culturelle. Afin de faire la distinction entre catholiques et protestants, on appelle temple et les catholiques appellent église. Mais ne veut rien dire parce que ce n'est pas la notion biblique de ce que veut dire temple. Donc le christianisme et le judaïsme, il n'y a rien à voir avec les autres religions dans ce sens-là. Les autres religions ont des temples, des endroits spécifiques pour l'adoration. Le judaïsme et le christianisme possèdent une autre notion de ce qu'il est les temples. C'est pourquoi j'aimerais bien introduire cette prédication avec cette notion de l'Ancien Testament. Lors de la création, par exemple, les jardins placés dans l'Éden étaient un temple. Le monde que Dieu a créé est un temple pour Dieu. L'univers est façonné
de telle sorte qu'il soit un temple pour Dieu. C'est pourquoi, dès que le péché est rentré, le premier couple a dû être expulsé. Car Dieu ne tolère pas le péché dans son adoration. Le monde aussi a été créé pour être le temple. Et tout au long de l'Ancien Testament, cette idée de temple fut développée d'une façon organique par la pratique d'édifier un autel à l'Éternel suite à quelques événements. Puis, avec la délivrance d'Israël de l'Égypte, Moïse a reçu l'ordre de bâtir le tabernacle, un temple. À l'époque du roi David, le roi a voulu bâtir un temple, mais cette tâche serait accomplie par son fils Salomon. Lors de la captivité babylonienne, le temple fut détruit et 70 ans après, il fut reconstruit lorsque les Juifs sont rentrés dans les pays d'Israël. Finalement, le temple était une fois encore détruit par Antiochos IV Épiphane lors de la révolte des Maccabéens au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et à l'époque de Jésus, le temple était en train d'être reconstruit une fois encore, maintenant par le roi Hérode. Donc le temple que Jésus est là, maintenant que nous avons vu ce qu'il a fait, cet événement, c'est un temple qui est reconstruit une deuxième fois par le roi Hérode. Et il n'est pas encore achevé, hein? C'est un temple qui est inachevé à cette époque de Jésus. L'importance du temple était le fait qu'il symbolisait effectivement la présence de Dieu parmi le peuple. Cette présence assurait que Dieu était favorable et il pouvait jouir de cette relation qui se résume par le but de l'existence humaine, à savoir le culte à Dieu, le culte de Dieu. Ainsi, Dieu faisait le peuple réussir, avancer dans la vie et les protéger du mal, car par les temples et dans les temples, le peuple rendait culte à Dieu. Bref, les temples étaient les gages de toute bienveillance divine à l'égard du peuple. Sans les temples, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de présence, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de rencontre avec Dieu, il n'y a plus de relation d'intimité, il n'y a plus le culte. C'est pourquoi le judaïsme d'aujourd'hui, il s'agit d'une religion qui manque quelque chose, parce qu'il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de sacrifice. Ils ne peuvent pas adorer Dieu. Même s'ils bricolent un peu pour expliquer comment le faire sans suivre l'Ancien Testament à la lettre. Bon, mais c'est leur problème, ce n'est pas les miens. Moi, je suis chrétien. Alors, la vie sans les temples perd son sens. Et les choses ne marchent pas comme elles devraient. Nous pouvons dégager ainsi un principe qui est valable pour notre vie chrétienne. Dès que notre vie est alignée avec l'adoration divine, c'est-à-dire que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, comme dit Jésus, le Seigneur Dieu prend soin de nous par sa providence. Les autres choses vous seront données par-dessous. Donc, mes frères et sœurs, c'est pourquoi je vous répète très souvent, la résolution de nos problèmes personnels passe par le dimanche matin, lorsque nous rendons culte à Dieu. Parce que justement, dans cette relation d'intimité que nous avons avec Dieu, dans l'adoration communautaire, Dieu se montre bienveillant envers nous. C'est pourquoi, si vous avez des problèmes, mon conseil, adorez Dieu. Adorez. Soyez fidèles à Dieu. Soyez là dimanche matin pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas « Ah, mais je suis chrétien, je rends culte spirituellement. » Oui, mais il n'existe pas chrétien sans église, sans communauté.
Ce n'est pas possible d'aimer Jésus et ne pas aimer sa fiancée. C'est pourquoi la résolution, si on veut la bienveillance de Dieu vers nous, dimanche matin. Dimanche matin. Alors, nous arrivons maintenant à l'évangile de Jean, qui nous raconte le deuxième signe de Jésus, par lequel il va faire la purification du temple. Le texte que nous avons lu est bien connu comme la purification du temple. Et je vous invite à réfléchir ce matin sur ce texte que nous venons de lire en 3 étapes, à savoir, d'abord, la préparation, versets 12 et 13, ensuite, le ménage du temple que Jésus va faire, versets 14 et 15, et enfin, les signes d'un culte renouvelé, versets 16 et 17. Même si nous avons lu jusqu'au verset 22, je ne voudrais exposer ce matin que les versets 12 à 17, parce qu'on sera trop long là. Hein? Donc, je vous invite à la première partie, la préparation, verset 12 et le verset 13. D'abord, le texte nous montre qu'après les signes de la transformation de l'eau en vin, dans une fête de mariage, Jésus se rend à Jérusalem avec sa famille et ses disciples pour la fête de la Pâque. Et cela est très intéressant de voir comment Jean va organiser tout son récit de Jésus est toujours lié avec la fête. Jésus est un peu fêtard, hein? Il aime bien faire la fête. Non, mais le but c'est autre. Nous voyons que Jésus obéissait à la loi de Moïse. Un homme obéissant. Dans tous ces préceptes, en suivant le calendrier liturgique à l'époque. Toutes les fêtes Jésus va faire. Aussi, Jean montre Jésus toujours lié aux fêtes comme partie importante de sa vie sociale et religieuse. C'est un homme de dévotion et un homme intégré à la société qui l'appartient. Ainsi, c'est dans le contexte de la Pâque juive, le moment où il y avait beaucoup de gens venus de tous les endroits d'Israël que Jésus va purifier le temple. Donc ce n'est pas anodin le fait qu'il va faire la purification du temple à ce moment-là. Cet événement anticipe sa mort sur la croix lors de la Pâque. En effet, le temple fut vraiment détruit et 3 jours après, il fut reconstruit. Il était mis à mort et il était ressuscité. Le deuxième moment de cette prédication, le ménage du temple que Jésus va faire. Versets 14 et 15, et là je vais m'éloigner, je vais m'étendre un peu plus. Alors une chose qu'il faut bien remarquer, c'est que la pratique de changer l'argent et acheter les animaux pour les sacrifices annuels de la Pâque était courante. Cette pratique, elle était normale à l'époque. Ce n'est pas quelque chose que Jésus était étonné avec une telle chose. Pas du tout. Le problème n'est pas la corruption. En effet, il n'y a pas de corruption ici. Il n'y a aucun problème. Le texte ne nous donne aucune piste qu'il y avait une malversation de l'argent ou quelque chose pareil. Vous vous rendez compte? Vous venez, comme Jésus venait de Nazareth, en marchant jusqu'à Jérusalem, 300, 400 km, je ne sais pas exactement la distance de Nazareth à Jérusalem, en apportant des animaux. 400 km, on ne fait pas en 3 heures comme on fait ici sur la route. C'est des jours et des jours et des jours. Donc ce n'était pas quelque chose de très facile, pratique. Donc qu'est-ce qu'ils ont créé? Oh, il faut faire un sacrifice à Jérusalem pour la Pâque. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vend nos brebis, les agneaux et tout ce qu'il faut dans notre pays, dans notre région. On vient avec l'argent et là-bas on achète pour faire les sacrifices. Normal, pas de problème. Quel est le problème donc? Pourquoi Jésus il fait ces genres d'attitudes? Pourquoi Jésus a cette attitude donc? Le problème était de faire ce genre de transactions dans les parvis du temple.
Le problème que Jésus voit, c'est le mélange de l'adoration avec des autres choses qui ne sont pas convenables à ces moments. Non parce qu'elles sont mauvaises, brebis, argent, ce n'est pas des choses mauvaises, mais parce que l'adoration perd sa signification. Elle devient simplement un rituel. Au lieu de la solennité, Jésus retrouve la vie ordinaire d'un marché dans le temple. Et c'est là qu'il ne faut pas. Au lieu de la dignité solennelle et du murmure de la prière, il y a les rugissements du bétail et les bêlements des brebis. Comment c'est possible de rendre un culte à Dieu dans ces contextes-là? Au lieu de la contrition, de la sainte adoration et des supplications prolongées, il y a les bruits d'un commerce. À ce moment, nous sommes interpellés, nous aussi, aujourd'hui. Est-ce que l'on se prépare convenablement pour les cultes? Quand nous venons rendre culte ici, à Dieu, est-ce que notre cœur il est bien préparé d'une façon convenable? Ou est-ce que le dimanche matin, on se réveille, on s'habille, on boit un café et on part en courant pour arriver à 10 heures? Pile pour les cultes. Vous voyez? Je vous assure, mes frères et sœurs, qu'il n'y a aucun problème d'arriver plus tôt que 10 heures du matin ici au temple. Moi, je suis là toujours. À partir de 9 heures, je suis là. Et je vous assure aussi qu'il y a toujours quelque chose à faire ici, avant les cultes. Ici, il n'y a rien à faire, on prie. Parce que ici, c'est le sommet de notre existence. Ces moments ici, c'est les moments les plus précieux de notre vie. Nous sommes en train de rendre culte à Dieu. Et ces moments de la prédication, Dieu est en train de vous parler maintenant. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser comme ça. Et c'est ça que Jésus il est en train de faire le ménage dans le temple. Vous faites le culte d'une façon rituelle. Vous arrivez, vous dites, on parvient à rendre culte à Dieu malgré les bruits de ces commerces. Non mais vous me racontez des blagues. Ce n'est pas possible. Comment vous pouvez vous repentir de vos péchés? Comment vous pouvez adorer? Comment vous pouvez avoir un cœur contrit, des contritions dans ce contexte? Non, arrête. C'est ça l'importance du texte. C'est ça l'importance du signe, de ce que Jésus est en train de faire. Il dit l'adoration doit être autre. Elle ne peut pas être quelque chose de superficiel. Elle ne peut pas être quelque chose, un rituel qu'on fait parce qu'on est habitué à le faire. Non. L'adoration, c'est le moment où notre existence possède son signification. Un autre aspect important de ce texte à regarder, c'est que Jésus n'est pas un fou furieux qui est en train de faire le bazar pour rétablir l'ordre des choses, ou qu'il était surpris avec l'état du temple. Je vous assure, Jésus n'est pas en colère, Jésus n'est pas un fou furieux, et Jésus, il est très au courant de ce qui se passe. Jésus avait l'âge, à ce moment-là, il avait l'âge de 30 ans. Donc, il avait déjà fait 30 fois, au moins, ce pèlerinage de Nazareth, sa ville, à Jérusalem, pour la Pâque. Et je vous avoue que cette réalité qu'il a vue, il a vue déjà 30 fois. Parce que chaque Pâque, tous les gens sont là en train de faire l'échange d'argent, de brebis, d'agneaux pour les sacrifices. Ce n'est pas quelque chose que Jésus il est surpris.
Il voit, ça fait déjà 30 ans que je vois ça. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel maintenant, c'est quelque chose de récurrent. Certainement, il a vu cela tout au long de sa vie. Un autre, on voit qu'avant de faire la purification du temple, il a pris du temps pour préparer un fouet. Le texte, il est en train de dire, Jésus est comme s'il était assis, il voit les gens faire le commerce dans le temple, il commence, il prend une verge, commence à bricoler un fouet, tranquillement. Et après, il rentre dans le temple. Et il dit aux gens, non mais arrête avec cela, arrêtez. Donc, il était très tranquille, Jésus, et il savait exactement ce qu'il faisait. La réaction des autorités, des pharisiens dans le temple, des sadducéens, montre aussi que la chose n'était pas un épisode de colère incontrôlée. Donc, c'est pourquoi si quelqu'un rentre ici au temple, il me fait un bazar en disant qu'il fait comme Jésus, je le tape et je l'envoie. Certainement, c'est un fou, hein? Non, non. Le cas de Jésus est un cas bien encadré. À tel point que, comme nous avons vu, les autorités n'étaient pas surprises. Non. Par l'attitude de Jésus, les autorités du temple parviennent rapidement à la conclusion que Jésus n'est pas un fou. Mais au moins, il est un prophète. Pour faire ce genre de choses, au moins Jésus est un prophète. Donc, on va l'interroger. On va lui poser certaines questions pour savoir, mais pourquoi tu es en train de le faire maintenant? L'attitude de Jésus sert de signe pour montrer sa divinité, mes frères et sœurs. De cette manière, en renversant les tables et en jetant les monnaies par terre, en faisant les brebis et les taureaux et des autres animaux partir en courant du temple, du parvis du temple, Jésus montre qu'il est le Messie de l'Ancien Testament. Car il a l'autorité en tant que représentant de Dieu pour changer l'ordre du culte. Quelque chose qui a été encadré par Moïse 6000 ans avant, Jésus, comme ça, change. Vous imaginez? C'est la même chose si arrive quelqu'un ici et dit « Maintenant, vous ne célébrez plus la Sainte Seine comme ça. Maintenant, vous ne prêchez plus comme ça. On va jouer plus avec la guitare. » Mais là, tu es fou, hein? Tu penses que tu es qui? Justement, Jésus est en train de dire « Moi, je suis le Messie. » Je suis le Messie. C'est pourquoi je dis, les pharisiens, les gens à l'époque de Jésus, savaient très clairement qu'il était le Messie. Ce n'est pas quelque chose caché. Cela nous invite donc à notre troisième point de cette prédication. Bien, Jésus a fait les ménages. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ces ménages-là? Cette purification. Les signes d'un culte renouvelé. Et c'est justement les versets 16 et 17 qui nous expliquent. Par cet acte, Jésus signale que l'adoration dans les temples n'était pas pure. C'est ça que Jésus est en train de dire. N'est pas la bonne, ce que vous êtes en train de faire. En effet, elle était détournée de son but. Au lieu de voir dans chaque acte liturgique les promesses divines du jour de la rédemption, le peuple faisait les rituels comme quelque chose de mécanique, superficiel et sans compréhension. Ainsi, la purification du temple est une typologie, car l'adoration devrait être sans souillure. Néanmoins, personne n'est parvenu à le faire dans l'Ancien Testament à cause de leurs imperfections. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, le système d'adoration dans l'Ancien Testament, lui-même disait, la chose n'est pas propre. La chose n'est pas bonne. Nous sommes en train d'adorer à Dieu. Il y a toutes ces règles, toutes ces lois, tous ces préceptes que Moïse nous a donnés. Et que même si on met tout exactement en pratique, exactement tout, parfaitement, quand même, il manque quelque chose.
Parce que vous pensez que Dieu, il se régale avec des agneaux qui sont brûlés? Vous pensez, mes frères et sœurs, qu'il y a eu un moment que Dieu était dans les plaisirs de voir dans les temples les hommes brûler des brebis? Comme le psalmiste dit, même si on brûle tous les cyprès du Liban, ce n'est rien pour toi, Seigneur. Même si on fait un sacrifice avec tous les brebis de ce pays, ce n'est rien devant ta face. Dieu n'a jamais eu plaisir dans ce genre de choses. Mais pourquoi il demande? Pourquoi il a commandé cela? Parce que cela symbolisait les sacrifices du Messie. Cela montrait, voyez comment vos péchés sont dégoûtants. Parce que vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est un sacrifice? Vous vous rendez compte que dans les temples de Jérusalem, lorsque les sacrificateurs faisaient les sacrifices d'une centaine de brebis d'une seule fois, vous avez déjà rendu compte qu'il n'y avait pas d'écoulement d'eau à ce moment-là et que le sang a été jusqu'aux genoux. On est en train de faire des 1000 sacrifices dans la journée. Vous avez déjà imaginé l'odeur du temple, des chairs pourries, parce que c'est le soleil, c'est un pays chaud. Les gens sont en train de sacrifier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les entrailles des animaux sont là jetées comme ça. Pourquoi cela? Pour montrer, voici vos péchés. Voici. Vos péchés devant ma présence, c'est de la chair pourrie. Vous êtes dégoûtés? Moi aussi. Moi davantage. C'est ça que Dieu est en train de montrer par les sacrifices. Les systèmes de sacrifices de l'époque de Moïse demandent, il faut faire quelque chose d'autre. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus seulement était capable de rendre culte à Dieu grâce à son impeccabilité. Jésus est impeccable. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a aucun autre qui a rendu un culte propre à Dieu, sinon Jésus-Christ. C'est pourquoi il remplace les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est terminé. Le temple de l'Ancien Testament, c'est terminé. C'est mon corps, le nouveau temple. C'est ma chair donnée pour vous et les nouveaux sacrifices. Par la purification du temple, Jésus marque une nouvelle époque où les personnes vont rendre un culte avec le cœur en laissant à côté tous les bruits de l'extérieur qui détournent l'attention. Les gens vont faire attention maintenant. Le cœur consacré à Dieu est le plus important. Est plus important vivre une vie de sainteté que chanter un tel ou tel autre cantique ou lire tel morceau de la Bible ou tel autre. Est plus important être fidèle à Dieu. Rendre gloire à Dieu dans tous les moments de notre vie, comme nous avons vu dans les psaumes 101 et dans les psaumes 69. Que faire des rituels qui ne veulent rien dire, d'une façon mécanique et superficielle. Jésus dit qu'à partir de maintenant, le culte sera autre. Le culte doit être intérieur, rendu par un cœur qui est sensible à l'Esprit de Dieu, qui est dans la contrition pour ses péchés et qui est dans la joie du pardon reçu. Ce n'est pas au hasard que dans le chapitre 3 de Jean, il va dire que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il vient de faire la purification du temple. Il vient de changer le culte. Bien sûr qu'il a établi les nouvelles règles de comment adorer Dieu. De nouvelles règles, non. Parce qu'il s'agit depuis le début. C'était comme ça. La pensée doit être attentive lors du culte pour ne rien rater de ce qu'il est dit et fait afin que la foi soit bien instruite. Le culte est un acte de réflexion, mes frères et sœurs.
Le culte ne c'est pas simplement accomplir certaines étapes. Ce n'est pas un rituel. Le culte est une disposition de notre cœur qui, quand il comprend qu'il est devant le Tout-Puissant, il ne veut rater aucun moment. C'est pourquoi on ne dort pas pendant le culte. Le culte que Jésus met en place interpelle à la maîtrise du soi, mes frères et sœurs, afin de recentrer notre volonté en Dieu. Une vraie discipline pour notre nature pécheresse qui veut partir en courant d'un exercice spirituel comme le culte. C'est pourquoi le culte ne nous donne pas plaisir d'une façon charnelle. C'est pourquoi toujours rester au lit pour nous attire. Vous voyez, notre paresse elle est plus forte. Parce que justement, le culte est un exercice spirituel. C'est comme aller à la salle de sport. Ça donne du plaisir après que les hormones sont libérées dans le corps, après que tu fasses beaucoup des exercices physiques. Mais pour y aller, c'est compliqué. Hein? C'est comme lire. On a du mal à lire, on a du mal d'acquérir la connaissance. C'est fatigant à lire, ça prend du temps, ça est vraiment... Mais oui, parce que ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui demande d'effort. Le culte à Dieu demande d'effort aussi. Vous voyez, on arrive, comme je vous donne toujours l'exemple, on reste 2 heures devant la télé, mais 15 minutes pour lire la Bible, oh là là! 10 minutes de prière, c'est le sacrifice total. Parce que ce n'est pas naturel pour nous. Il y a une nature pécheresse dans notre vie, dans notre cœur, qui nous pousse, qui nous attire vers le bas. Il ne nous permet pas d'aller vers le haut. Le culte recentre notre vie. Le culte selon Jésus est conçu pour nous procurer du repos de toutes les fatigues de la vie quotidienne en déplaçant notre attention de nos soucis vers le Dieu qui répond à tous soucis. Le culte de Jésus apprend aux personnes à dompter ses envies, ses désirs, ses inquiétudes et en conséquence à trouver en Dieu seul les plaisirs et les repos. Nous sommes en train de faire une discipline ici de notre nature. Nous sommes en train d'enseigner notre nature humaine qu'il est bien n'est pas manger de la pizza, mais c'est manger du légume. Vous voyez? Ce qui me fait bien, c'est d'être devant la présence de Dieu, même si toutes les choses me disent au contraire. Le deuxième signe montre que Jésus a l'autorité de rétablir la vraie adoration, car il est l'agneau de Dieu immolé dans un culte pour enlever les péchés du monde. Ce signe pointe vers la restauration du vrai temple, de la vraie adoration, à savoir Jésus-Christ mort et ressuscité, les moyens par lesquels Dieu se rencontre avec l'homme. C'est pourquoi Jésus est le temple, parce qu'il est le médiateur. Il représente notre relation avec Dieu. Comme le temple dans l'Ancien Testament. C'est la raison, mes frères et sœurs, pour laquelle Dieu accepte notre culte. Car ce sont les mérites de Jésus qu'il regarde. Quand nous sommes en train de rendre culte à Dieu maintenant, Dieu n'est pas en train de regarder « Oh là là, comme ils font bien le culte !» Vous voyez, Dieu n'a pas besoin, mes frères et sœurs. Dieu, comme je vous ai déjà dit, Dieu
à une centaine des anges, des milliers des anges qui font beaucoup plus mieux que nous. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils regardent lorsque nous faisons ici? Ils regardent un peuple qui est racheté par le sang de Jésus. Ils regardent les sacrifices de Jésus sur la croix pour nous. Donc, au lieu de regarder nos défauts, nos fragilités, nos faiblesses, Dieu regarde la force du sang de Jésus à notre égard. C'est pourquoi nous prions toujours. C'est pourquoi, lorsque nous prions, on dit à la fin de nos prières, « Au nom de Jésus, Amen ». Ce n'est pas une formule magique pour que la prière soit bonne, mais c'est une confession de foi dans la prière pour dire, « Seigneur, n'écoute ma prière à cause de moi. Écoute ma prière à cause de Jésus. » Parce que je n'ai aucun droit de m'adresser à toi, Seigneur. Je n'ai aucun droit de te prier. Mais si je prie, Seigneur, accepte ma prière à cause de Jésus-Christ, qui est mort pour mes péchés. Jésus fut dévoré pour nous procurer ces privilèges d'aujourd'hui, c'est-à-dire rendre culte à Dieu, de nous adresser à Dieu. Et mes frères et sœurs, comme nous sommes ingrats, comme nous sommes indifférents à l'adoration divine. La citation du verset 9 du psaume 69 que nous avons lu fait référence à quel point Jésus a souffert pour nous frayer ses chemins. Les psalmistes supportaient l'opposition de ses ennemis et ils demandent à Dieu qu'il fasse quelque chose pour les délivrer. Certaines personnes les persécutaient car elles ne comprenaient ou méprisaient les compromis du psalmiste avec les temples, avec les cultes à l'époque. C'est pourquoi il a pu dire « Les ailes de ta maison me dévorent », car c'est à cause du zèle pour le culte qu'il était méprisé. Jésus fut persécuté, mes frères et sœurs, et mis à mort, car il avait du zèle pour établir la vraie adoration. Une nouvelle relation entre Dieu et l'homme perdu. De la même manière, le psalmiste fut persécuté par ses ennemis à cause de son engagement avec Dieu. Jésus aussi fut persécuté, fut tué à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Le psaume 69, dans le psaume 69, les gens qui sont autour du psalmiste, ils sont en train de mépriser le psalmiste. C'est comme nous, autour de Jésus, en train de se moquer de ce qu'il est en train de faire. Il est mort à cause de nos péchés. Il a pris sur ses dos nos péchés, afin que nous puissions aujourd'hui rendre culte à Dieu, prier Dieu, avoir une relation d'intimité avec ce Dieu saint. En guise de conclusion, mes frères et sœurs, le deuxième signe de Jésus, selon l'évangile de Jean, pointe vers sa mort, c'est-à-dire sa vie serait dévorée. Jésus-Christ est venu pour rétablir notre relation de culte perdu. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec notre vie si Christ a donné la sienne pour que l'on ait une vraie relation avec Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Étant donné que nous sommes greffés à Jésus-Christ, nous sommes devenus aujourd'hui les temples de l'Esprit de Dieu. Mais la question est, comment vivons-nous? Comment vivons-nous? Est-ce que Dieu est glorifié dans notre vie et par notre vie? Si notre corps aujourd'hui, qui est devenu le temple de l'Esprit Saint, comment honorons-nous notre corps? Comment utilisons-nous ces moyens que Dieu nous donne
pour les rendre culte? Est-ce que nous mettons des idoles à la place de Dieu? Est-ce que nous soumettons notre corps et notre vie en général aux choses de ce monde au lieu de rendre culte à Dieu? Est-ce que la paresse, la perversion, les addictions, les abus, les envies, la convoitise, les désirs, la jalousie, les grossièretés, la vilenie, la turpitude, les bassesses dominent notre vie de culte à Dieu? Est-ce que nous nous gardons du mal pour utiliser notre corps pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous faisons attention à la place du culte dans notre vie? C'est ça les questions que nous devons poser pour nous. Le culte n'est pas un rituel à accomplir dimanche après dimanche, je vous assure cela. Mais les moments de la semaine où nous rencontrons Dieu et où il nous parle directement par sa parole prêchée. C'est pourquoi le culte est si important. Je vous invite à la prière.